Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi oui, sortie détection, voilà. Et aujourd'hui, je vais dire un peu spécial parce qu'on va utiliser le Xterra Pro de chez Minelab. Donc voilà, on va bien voir ce qu'il donne. Donc j'ai pris en dessous des lignes électriques et tout autour quoi, il y a trop rien. Mais ouais, on va tester ça avec ça. Donc champ de maïs coupé, il y a une prairie puis encore un champ de maïs. Et puis voilà. Allez, je vais vous reprendre tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit, on utilise le Xterra. Bon désolé mais j'ai un peu froid, il fait moins 6 ici dans le Pas-de-Calais. Voilà, donc on va commencer par l'allumer. En haut, à gauche. Là, il va faire sa petite recherche. Donc là j'ai déjà mis sur 10 kHz, c'est un bon compromis. Donc on va essayer avec ça et en mode champ. Alors, sinon vous avez plusieurs modes. Comme là, hop, mode plage 1, mode plage 2. Vous avez le mode aussi parc 1 et parc 2. Normalement il y a 15 kHz mais je l'avais changé aussi. Et on va utiliser celui-là. Donc voilà, ici c'est 15 kHz en mode champ. Donc nous on va le mettre en 10. Voilà, c'est un bon compromis. Ensuite, on va aller là, AU. Lui il va changer toutes les interférences. Donc ok, il va scanner tout autour. Donc moins 6, il est stabilisé. Et aussi ce qu'on va pouvoir faire, on va faire l'effet de sol. Donc on rappuie dessus, allez sur celui-là, sur le deuxième. Et puis c'est parti mon kiki, comme on dit. Donc là. Et on le fait juste à temps que l'appareil soit stabilisé. Donc là, 81, c'est parfait et c'est nickel. On va pouvoir détecter. Allez, à tout à l'heure pour un premier son les amis. Mon premier son, assez net quand même. Indice à peu près fixe. Par contre j'aurais dû investir dans des gants. Parce que là ça caille les amis. Et on y va. Et ça se passe juste ici. Avec l'autre main. Donc ça ressemble à du scellé. Ouais, c'est bien ça. Et je ne vois rien dessus pour l'instant. Donc on va voir au nettoyage. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il donne? Ouais. Donc la terre en dessous elle est encore assez grasse malgré le gel. Mais bon. Allez go, on y retourne. Deuxième son, ça se passe juste là. Fixe, indice fixe. Et son, un bon son. Médium je dirais. Et c'est sorti, et c'est juste là. Bien, vous voyez je pense. Une ligne d'horaire. Première monnaie de la journée. Donc je pense à un format de 10 centimes. Mais elle était très abîmée à voir. Et c'est encore bien gras. Bon, on va voir son nettoyage. Allez, à tout à l'heure. Nouveau son. Pas juste là. Un indice pas très fixe. Bon, le son, je ne reparle même pas. Il fait plusieurs sons. Tant je l'ai baissé. Et ça se passe juste là. Une grosse tranche. Bon, ça peut être qu'un plomb, je pense. Allez, les gouttières, elles sont là. Non, même pas. Oh. Il n'y a pas de gouttière à voir. Ouais. Je sais pas ce que ça peut être. Ouais, je pense qu'on va voir son nettoyage. Voilà pour ce son. Allez, go. Un nouveau son. Juste là, ici. Un bon son. Qui est à peu près stable. Je dis bien à peu près. Hein. Voilà. Et j'ai creusé 20 cm à peu près. J'ai été le chercher. Hein. Et en sensibilité, celui-là, il est qu'à 22, je crois. Je vais voir ça. Ouais, vous voyez. 106 et 22. Donc c'est un bon compromis quand même. Et pourtant j'ai des lignes de haute tension qui traînent dans le coin. Allez, je vous montre.
Regardez, c'est du rond. Il pas très rond à voir. La terre est encore extrêmement grasse. Bon, je pense qu'on verra ça au nettoyage. Mais écoutez, voilà pour ce son. Ah, désolé. Ah, désolé pas trop nettoyer sur place. Ah, déjà ça cacaille. Et puis c'est encore bien gros, donc je pourrais rien vous faire voir. Donc ce que je vais faire, je vais laisser sécher comme je fais d'habitude. Et puis on verra ça un peu plus tard. Allez, go! Un nouveau son. Enfin, juste là. Avec un indice à peu près fixe. J'y viens à peu près. Il y a un son médium. Et ça se passe juste là. Cet objet. Ça m'a l'air cassé. Je pense que ça devait faire partie d'un meuble ou quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'on verra ça au nettoyage. Voilà. Ah, si vous avez une petite idée, plusieurs idées, n'hésitez pas. Hop, en commentaire, juste en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Allez, go, on y retourne. Un nouveau son. Bon, ça se passe juste là. Par contre, j'ai pas découvert. Donc on va le faire ensemble. Donc un bon petit son. Indice pas fixe du tout. Il voyage par dizaines. Mais c'est un bon son à voir. Allez, on y va avec le pointeur. Ouais. Voilà. Vous savez ce que c'est? Je pense. Vous me connaissez à force. Ah, là c'est une Lebel. C'est pas une 303. Non, même pas. Là, je la connais pas celle-là. Peut-être US. À voir. Bon, voilà pour ce son. Allez, go, on y retourne. Nouveau son. Bon, à peu près fixe. Enfin, l'indice. Je dis vraiment à peu près. Franchement, il sait pas ce qu'il veut, celui-là. On va essayer sur 15 kHz. On va voir ce que ça donne. Hop. Il y a moins de réactivité, je trouve. On va le rechanger sur 10. Vous voyez, il y a plus de réactivité sur 10 que sur 15. Allez, go! Et voyez-vous, juste là, un bouton. Bon, je pense à la grenade. Ouais, c'est bien ça. Donc là, français. Bon, je pense Première Guerre mondiale. Il n'y a plus l'attache derrière, je pense pas. Non. Voilà, bah, belle découverte. Hein. Voilà. Et un beau sauvetage, on va dire. Allez, zou, on y va. Nouveau son. Ça se passe juste là. Son à peu près fixe. Medium, j'ai envie de dire. C'est dans la motte. Et c'est juste là. Juste ça. On va regarder ensemble. C'est un bouton français. Une grenade, je pense. Oui, il y a de grandes chances. Oui, c'est ça. Bouton grenade. Donc généralement c'est infanterie. Voilà, voilà. C'est un petit module. Et encore son attache derrière. Nickel. Voilà. Encore un beau sauvetage. Allez, zou, on y retourne. Au nouveau son, ça se passe juste dans la motte là.
j'ai pas été le chercher, hein. On va le faire ensemble celui-là. Donc voilà. Elles sont très très bas. Mais l'indice qui voyage. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Voilà. Ça a dépassé légèrement. Bon, je sais pas ce que c'est. C'est plein de trous partout. C'est tordu. Bon. Je pense qu'on verra ça au nettoyage. C'est travaillé. Ouais. Il y a un travail de fait dessus. Donc c'est fait par la main de l'homme. Voilà. Allez, on y retourne. Le nouveau son. Juste là. Son fixe. Médium, je dirais. C'est creusé. C'était bon, juste en surface quasi. Et ça se passe juste là. Bon, désolé, hein, j'ai froid mimine, comme on dirait. Voilà. Bon, pour moi, c'est du plomb scellé. Bon, tout au moins un morceau. Mais bizarre, il y a du fer dedans. Vous voyez, juste là. Petite pointe en fer. Je sais pas ce que ça faisait là. On va voir. Oh, c'est peut-être qu'un morceau. Bon, on verra bien au nettoyage. Allez, go, on y retourne. Un nouveau son. Très beau son même. Vous voyez, le trou, j'ai été le chercher. Ouais, on va dire entre 15 et 20 cm. Et ça se passe juste là. J'ai retroussé mes manches. C'est un gros module. Comme je vous ai dit, c'est assez gras. Vraiment, je ne devrais pas, mais hop. Bon, je pense à du napo, format 10 centimes. Bon, une belle découverte. Très beau sauvetage. Bon, je pense que c'est l'aigle qu'on voit ici. Je suis pas sûr de moi, mais voilà. Bon, j'espère bien la récupérer celle-là. Ça changera des 10 centimes que je fais. Les îles, elles sont toujours concrétionnées. Bah voilà pour ce son. Allez, let's go, on y retourne. Nouveau son. Juste là, un bon son, bien fixe. Je parle du son, pas l'indice. L'indice est assez médiocre, il voyage. C'est ce que j'aime pas sur celui-là, en fait. Voilà. Et je vous montre. Juste ici. Un anneau. Hop. Voilà. Il est assez bizarre celui-là. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Bon, jolie découverte. Encore une. On trouve beaucoup aujourd'hui, je trouve. Après, il y a le froid, il y a l'humidité aussi qui joue énormément. Et puis voilà. Voilà pour ce son. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Un nouveau son. C'est pas juste là. Un bon son médium. Indice, comme d'hab, pas très fixe. Allez, on y va. Juste là. Bon, c'est du scellé, sans aucun doute. Eh oui. Non, dans ce champ-là, dans cette pâture ou prairie, j'en ai déjà fait plus d'une dizaine au moins. Oui, il a d'être beau. De l'autre côté, ça donne quoi? Bon, on voit trop rien. Bon.
On va bien voir ce que ça donne de ce côté-là. Il m'a l'air d'être très joli. On dirait un V ici, quelque chose comme ça. Mais il est épais. Vous voyez, 2 gouttières. Non. Bon, on verra son nettoyage. Hein. Une belle trouvaille, un beau sauvetage. Allez, go. Et surtout, n'oubliez pas, tout ça, faut reboucher. Et ouais, il n'y a pas d'exception. Allez, on y va. Allez, go les amis. Oula, ça gueule. C'est dans la motte. Mais un beau direct comme ça, j'espère que ça va être une belle chose. Regardez les amis, ce qu'il y a là. Un plomb de scellé. Allez, on va le découvrir. C'est marqué quoi? Buchy. C'est la première fois que je fais celui-là. Et derrière. Tadadam. Ouais, fer. Donc c'est le chemin de fer du Nord, je pense. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais. Exact. Ben voilà. Un beau direct ensemble. Et une belle trouvaille. Un beau sauvetage. Allez, go. Bon, nouveau son. Un très beau son. À peu près fixe. On va dire fixe ce coup-ci. Et regardez-moi ça. Je sais pas si vous le voyez. C'est du rond. Allez, on va aller voir ça. Et ça se passe juste là. Une monnaie. J'espère qu'il y aura des restes au nettoyage. J'ai des doutes. Mais bon, qui sait. Des fois on dit ça, mais on est bien surpris. Mais c'est toujours ça de sauver. Voilà pour ce son les amis. Allez, à tout à l'heure. Bon, sortie terminée pour aujourd'hui les amis. Une très belle sortie. Ouais, je peux dire ça, une très belle sortie. Beaucoup de monnaie, beaucoup de points de scellés. Des boutons d'uniforme en veux-tu, en voilà aussi. C'est comme tout. Puis voilà, et belle sortie et que ce Xterra Pro, j'ai envie de dire. Et c'est un bon compromis cette machine pour, on va dire entre guillemets, un entrée de gamme. C'est plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Donc j'ai essayé les modes, mais celui qui revient le mieux c'est le, comment dire, en mode chant, mais faut mettre en 10 kHz. Comme ça vous avez au moins, c'est pas de la mono, c'est entre les deux en fait. Ça peut dire en double D. Voilà, donc si vous avez du Xterra,
passer en mode champ 10 kHz. Vous allez voir, ça va être un vrai aspirateur. Mais pas beaucoup de déchets non plus. C'est peut-être le champ. Voilà pour ça. Et si vous voulez un bon contenu pour le Xterra Pro, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Ben Detect 64. Donc Ben tiré du milieu Detect 64. Donc il y a un très beau contenu dedans et le copain travaille avec le Xterra Pro depuis un certain moment. Donc je pense en regardant ses chaînes, enfin sa chaîne, vous allez vous éclater. Et en plus il y a un superbe paysage. Je vous en dis pas plus. Allez-y pour moi. Allez, à tout à l'heure pour un petit débrief les amis. Mon petit retour sur cette session détection. Donc pas trop mal, beaucoup de sons, beaucoup de beaux sons même. Voilà, donc c'est une sortie avec le Xterra. Donc voir comment ça se passait pour les réglages. Pour justement aussi, si vous avez du Xterra, au moins vous pouvez copier sur la vidéo que je viens de faire. Voilà, non pas trop mal. En plus, j'ai voulu tester sous les lignes de tension et franchement, c'est magnifique, c'est super. Donc il réagit très bien, il n'y a aucun souci sur ça. Pour une entrée de gamme, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'irai le retester, mais ce coup-ci avec les écouteurs sans fil. On va bien voir ce que ça donne. Voilà, en parlant des trouvailles, de belles trouvailles comme je vous ai dit, enfin de belles trouvailles entre guillemets, il y a eu pas mal de monnaies, 4 monnaies je crois, 2 boutons d'uniforme, 4 plantes scellées et des petits objets du quotidien, quotidien soldat on va dire, mais dommage que les monnaies ne sont pas aussi bien préservées. Voilà, donc c'est parti, je vous montre tout de suite. Donc voilà, comme je vous ai dit, pas mal de trouvailles. Donc on va commencer par cette Napo, parce que c'en est une, j'ai réussi à l'identifier. Mais j'ai pas pu voir la date ni l'atelier. Bon, c'est bien dommage. Mais les 10 centimes comme ça, c'est rare que j'arrive à les avoir en bon état. Donc voilà, mais on voit quand même la tête de Napoléon III. Et puis l'aigle impérial derrière. Mais c'est bien dommage, parce que c'est superbe monnaie. Donc voilà pour celle-ci, oups. Donc une 10 centimes ligne d'horaire aussi, de 1939. Donc juste au commencement de la guerre. Mais je sais pas à quoi elle a servi, mais moi je pense qu'elle a servi de rondelle, parce que vu comment elle est faite, elle est tordue, il y a des coups partout sur celle-là. Donc voilà, mais toujours un plaisir de retrouver les francs. Hein. Voilà, pour ensuite de monnaie ça vaut. C'est bien dommage. Ensuite, je pense à un gond de porte. Mais il sonnait bizarrement, hein. Puis après, oui, il y a de la ferraille. Voilà, sinon, c'est du cuivre, je pense, vu la couleur. Ensuite, cette balle, je l'ai reprise, parce que c'est pas une 303 British, et ce n'est pas non plus une Lebel. Et comme si vous pouvez le voir, il y a de la couleur argentée dessus. Donc je pense à pour une balle US, donc M1 Garand, je pense à ça. Donc si vous avez des petites infos aussi, n'hésitez pas, un petit com en dessous de la vidéo. Ensuite ces plombs scellés, donc chemin de fer du Nord, avec la ville, Buchy. Et celui-ci, on peut plus rien voir quasiment, par 4 lettres, mais avec O-B-I-E, je pense. On voit mieux sur les photos. Et puis des motifs. Enfin, je sais pas vraiment si c'est des motifs ou si c'est le plomb qui a fait ça. Mais derrière, il est bien enfoncé quand même. Donc, voilà. Le plus beau, c'est celui-là. Donc voilà. C'est dossier aussi. Donc il y en a un, c'est que le plateau. Inférieur ou supérieur, je sais pas. Voilà. Ce petit objet. Donc je pense à une décoration ou un... c'est sûrement une déco de meubles ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est trop épais pour que ça soit porté sur une personne. Ou peut-être une broche ou une broche qu'on mettait dans les cheveux peut-être, hein, c'est possible. Voilà, ces deux objets-là. Donc ça c'est un restant de cartouchière, de brelage. Je vous ai fait voir dans une des dernières vidéos avec encore du cuir dessus. Donc je pense que ça provient de ça. Et ceci. J'ai déjà vu ça dans mon ancien boulot. Donc ça doit être une rondelle.
Voilà, et ces deux boutons d'uniforme. Ah pareil, hein, bien attaqué. C'est bien dommage d'ailleurs. Bah, celui-là il appuie son attache. Par contre on voit encore bien Cordier Paris. Voilà. Et celui-là, pareil, hein, bien ravagé. Et il y a encore l'attache mais aplati. Voilà. Donc une belle session, comme vous pouvez voir. Donc voilà pour cette sortie les amis. Donc comme je vous ai dit, pas trop mal. Mais dommage que c'est mal préservé. Que les sols sont fortement acides. Voilà, après ça a beaucoup joué aussi, hein, la WW1 par chez nous. Donc forcément, et puis les pesticides, tout ça. Donc voilà, mais bon, c'est de la préservation quand même. Et je suis fier et content de faire ce que je fais. Voilà, et vous de même, je pense. C'est pour ça qu'on fait la détection d'ailleurs. Voilà, mais je vous remercie encore et toujours de me suivre. Ça me fait énormément plaisir. On va bientôt passer la barre des 1000 abonnés. J'en suis très content et c'était un grand pas en avant pour moi. À la base, je suis extrêmement timide. Donc à faire de la vidéo comme ça m'a rendu, ça m'a aidé à m'extérioriser. Donc voilà, et je vous en remercie. Donc voilà, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça se passe juste ici. Donc la petite cloche de notification pour rien louper des sorties vidéo. Et puis le petit pouce bleu qui se trouve là. Donc voilà, donc merci énormément, merci à tous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!